Bonjour à tous, c'est Harry McCode. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons principalement parler du cercle trigonométrique. Parce qu'avant de se lancer dans les complexes ou plein de choses comme ça, ce sera un peu technique. Donc il faudrait quand même revoir certaines bases. Et pour cela, je jugeais bon de revoir un peu le cercle trigonométrique. Déjà, en fait, déjà on a vu les valeurs en fait pour dire j'ai mis pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et pi. Mais en fait, que représente, on va dire, que représente pi sur 2, que représente pi sur 3, ainsi de suite. Déjà, en fait, il y a une unité qu'on appelle pi. Bon, on va dire pi radian. Pi radian correspond à 180 degrés. Donc maintenant, si on se demandait, on va dire pi sur 6, va correspondre à combien? Donc la règle de 3 classique qu'on a souvent commis, c'est pi sur 6 multiplié par 180 divisé par pi. Donc on simplifie comme ça va faire donc ici 180 divisé par 6. Ça va faire 30 degrés. Donc pi sur 6 c'est l'équivalent de 30 degrés. Et donc par le même calcul, on peut aisément trouver en fait à quoi représentent les autres valeurs. On va dire donc que c'est pi sur 4 qui correspond à 45 degrés. Et pi sur 6 correspond à, on va dire, à 60 degrés. Après, bon, pi correspond à 180 degrés. Donc, on peut se dire que 2pi correspond à 360 degrés. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas pi tout court, c'est pi radian. Bon, après, c'est un abus de langage, pi, voilà, mais c'est pi radian. Et donc, voilà les valeurs un peu qu'on a représentées. Donc là, c'est 30 degrés, 45, 60, 90 et 180. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, je vais même agrandir le tableau. Je peux l'agrandir parce qu'il y a une même valeur que je n'ai pas remplie. C'est 6pi. Parce que déjà, ce qui se passe, c'est que le cosinus, on le lit sur l'axe des abscisses. Et le sinus, on lit sur l'axe des ordonnées. Donc, pour chaque angle, quand on prend, par exemple, pi sur 6, on remarque que pi sur 6 est plus grand au niveau du... On va dire pi sur 6 est plus grand au niveau du cosinus. C'est-à-dire c'est tout ça. Et plus petit au niveau du sinus. C'est ça. Et c'est pour ça que comme c'est quasiment la moitié de ça, c'est pour ça que c'est 1/2 pi sur 6. C'est 1/2 au niveau du sinus. Et c'est racine de 3 sur 2 au niveau du cosinus. Ensuite, maintenant, au niveau de pi sur 4, c'est les mêmes valeurs. C'est pour ça que c'est pi sur racine de 2 sur 2, des deux côtés, au sinus et au cosinus. Maintenant, pi sur 6, c'est l'effet inverse. C'est pi sur 3, par exemple. Désolé, pi sur 3. C'est l'effet inverse. Ce sera ici, maintenant, là, on aura, voilà, le pi sur 3. Au niveau du cosinus, ce sera ça. Et au niveau du sinus, ce sera tout ça. Donc, ce qui montre encore que ce sera plus grand. Racine de 3 sur 2 et 1/2. Donc, si on peut voir rapidement, c'est l'inverse. 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et là, c'est l'inverse. Racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2 et 1/2. Et ensuite, maintenant, comme on a dit que le cosinus, on le lit ici et le sinus ici. Donc, quand on a pi sur 2, on est au sinus ici, c'est 1. Mais au cosinus, c'est 0. Donc, c'est pour ça que ça fait ici 1 et 0. Et donc, si on vient ici maintenant... Au niveau du cosinus, là c'est 0, là c'est 1. Donc là c'est au côté moins 1. On va dire ici au niveau du cosinus, ce sera moins 1. Et au niveau du sinus, bah, ce sera 0. Parce qu'on est sur l'axe des ordonnées, donc ce sera 0. Après, je peux me rajouter une nouvelle colonne. Qui sera celle de 2pi. Donc ici, 2pi c'est là. Donc le cosinus de 2pi, c'est comme le cosinus de 0. Donc ce sera 1. C'est là, juste là, ce point-là. Et donc, en fait, après, ici, ce sera 0. Ce qui se passe, c'est que c'est périodique. Ici, on a dit, c'est là 2pi. Après, c'est 4pi, 6pi, 8pi, et ainsi de suite. Et ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle le cercle de l'unité. C'est-à-dire, le rayon, c'est 1. Bah, sa superficie, c'est 2pi. Je ne vais pas ça, on va dire pas superficie, mais je veux dire le périmètre, en fait. Bon. On va dire, et donc, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, on a déjà notre tableau périodique. Il faut maintenant s'attaquer un peu à quelques calculs qu'il faut savoir sur le cercle trigonométrique. Indispensable, pour ne pas dire important, mais indispensable. La première formule qu'il faut savoir, c'est déjà cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1.
si je prends n'importe quel angle, je vais prendre pi sur 6. On va dire cosinus carré de pi sur 6 plus sinus carré de pi sur 6, c'est égal à quoi? Cosinus carré de pi sur 6, c'est ça, c'est racine de 3 sur 2. Sur 2 au carré, plus, on va dire, le sinus c'est 1/2. 1/2 au carré. Ça va donner ici 3 sur 4, plus 1 sur 4, ça fait 4 sur 4, ça fait bien 1. Donc ça c'est la loi fondamentale au niveau des angles. Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha, ça donne 1. Ça c'est la première chose déjà à retenir. Après il y a une formule qui est un peu plus classique qu'il faut à tout prix savoir, c'est celle-là. C'est-à-dire, bon, il y en a 4 principalement. Je vais commencer par la première, je vais prendre cosinus de A moins B. Ça fait ici cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Ensuite, l'autre, deuxième formule, qu'il faut aussi savoir, c'est toujours avec le cosinus, cosinus A, maintenant plus B cette fois-ci. Ça devient cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cosinus, lorsqu'il y a moins, il y a un plus ici. Lorsqu'il y a plus, il y a un moins là. Bon, c'est comme ça que je le retenais en classe première. Ensuite, maintenant pour le sinus. Sinus A moins B. Ça fait sinus A cosinus B. Maintenant, moins sinus B cosinus A. Ensuite, quatrième formule, c'est maintenant avec le plus. Sinus A plus B. Ça fait sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Ça, ce sont les formules. Et comment moi je les retenais jusqu'aujourd'hui. Quand c'est les cosinus, là, il y a moins, je mets plus. Lorsqu'il y a plus, je mets moins. Et le sinus, lorsqu'il y a moins, je mets moins. Lorsqu'il y a plus, je mets plus. Et entendez que là, au début, avec les cosinus, on fait cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. L'autre, pareil. Mais maintenant, au niveau des sinus, c'est sinus le premier, cosinus le deuxième. Ensuite, sinus le deuxième, cosinus le premier. Donc, sinus A, cosinus B, avec le même signe, moins sinus B, cosinus A. Bon, c'est comme ça que c'était ma méthode pour pouvoir retenir ça quand j'étais en classe première. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir maintenant au niveau des, on va dire, au niveau des formules mathématiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir comme autre formule qu'il faut à tout prix savoir sur on va dire, sur les angles? Il y a par exemple déjà cosinus 2 alpha par exemple. Bon, après, moi, je ne retiens pas forcément ça. Je vais me baser sur les formules qu'on a là. À chaque fois, je les redémontrerai, mais bon. Ça fait 2 alpha, c'est alpha plus alpha. Donc, ça devient ici cosinus alpha, cosinus alpha. Ensuite, moins sinus alpha, sinus alpha. Donc, ici, ça donne quoi? Ça donne ici cosinus carré. Cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Ça, c'est la première chose. On peut donc dire que cosinus 2 alpha égale à cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Bon, après, maintenant, bon, je vais enlever juste ça. Bon, je pourrais effacer aussi le cercle trigonométrique, je n'ai pas forcément besoin encore. Et donc, la suite de ça, c'est que, bon, si je veux aller un peu plus loin de cette formule-là, c'est-à-dire qu'on a cosinus 2 alpha. On va dire que cosinus 2 alpha, comme on a dit, c'est égal à cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Or, qu'est-ce qu'on a? Or, on a sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. Première formule. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc ici, ça entraîne qu'on aura, on va dire, sinus carré alpha qui est égal à 1 moins cosinus carré alpha. Donc là, ça revient à dire qu'on aura cosinus 2 alpha qui serait égal à cosinus carré alpha moins, une parenthèse, 1 moins cosinus carré alpha. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura ici cosinus carré alpha. Le moins change tous les signes qui sont dans la parenthèse. Donc ici, c'était plus, ça devient moins. Moins 1. Et là, c'était moins, ça devient plus.
cosinus carré alpha. Et donc, on aura maintenant ici 2 cosinus carré alpha moins 1. Ouais, donc en fait, ici, on va dire, c'est ça, on va dire cosinus 2 alpha. Et là, cette formule peut aussi entraîner, bon, je peux déjà encadrer ça, mais cela peut entraîner aussi que cosinus carré alpha est égal à, on va dire cosinus carré alpha égale à 1 plus 1 plus cosinus 2 alpha sur 2. Bon, ça c'est juste, voilà, après on peut trouver aussi démontrer la même chose par analogie, que ça va donner, ouais, je pense que c'est cosinus 2 alpha moins 1 sur 2, truc du genre. Bon. En fait, c'est juste pour dire, mais les formules qu'il faut retenir, ce sont celles-là. Cosinus 2 alpha, ça fait ça, ou bien savoir surtout les redémontrer, mais les plus importantes sont ça, celle-là, et les 4 autres formules qu'on a fait, les 4 points tout à l'heure là, ce sont les formules qu'il faut retenir. Donc, on peut dire que, bon, rapidement, on peut s'arrêter là pour les formules, mais si je veux résumer, en fait, juste ce qu'il faut savoir, c'est la première formule, c'est celle-là, et savoir aussi de ce tableau-là, mais l'avoir de mémoire. Pas forcément de pouvoir le retenir, mais l'avoir, bon, de façon à le poser à chaque fois, non. Mais au fur et à mesure que vous ferez des exercices, vous aurez des solutions à cela. Donc voilà, on va s'arrêter là pour au niveau du cercle trigonométrique. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. S'il y a des questions aussi, je serai bienvenu. S'il y a des démonstrations qui sont à faire, vous me le dites aussi, je les ferai. C'est selon le besoin de tout un chacun, parce qu'on ne peut pas tout faire et s'étendre là-dessus, mais c'est pour aller le plus rapidement possible. Merci.